C'est pas la nation, c'est pas les IC. Ah, c'est qui? Yeah. Je voulais faire parler mon cœur. Hello. Hello, je m'appelle Ghislain Agalia, je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Hello, moi c'est Elisa, je suis ex-élève de chanson, sinon je suis chantre. On s'est rencontrés sur Instagram. J'ai pris contact avec lui parce qu'on était dans un même groupe d'évangélisation du coup. Et lui faisait partie de la nation du Congo et moi coordinatrice des autres nations ici en France. Du coup, j'ai pris contact avec lui parce qu'on allait commencer une cellule de prière pour toutes les nations. Et c'est comme ça que je lui ai parlé sur Instagram. Alors c'est moi. Je l'ai contacté parce qu'on était dans le même groupe d'évangélisation du coup qui s'appelait les e-Save. Moi j'étais la coordinatrice de la nation de la France et je gérais un peu la Belgique et la Suisse. Et du coup lui, il y a eu le Congo juste après qui a commencé. Et comme il fallait créer des temps de prière pour chaque nation, avec les leaders des nations, j'ai pris contact avec lui parce qu'il il était le leader de la nation du Congo. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui pour qu'on puisse avoir des temps de prière tous ensemble. C'est lui. C'est moi. Voilà, je fais les premiers pas. Quand tout s'est arrêté, c'était un moment très difficile pour nous. Et c'est par là qu'on s'est rapprochés encore plus. On a commencé à se parler. Elle passait vraiment des moments très difficiles. J'ai été là pour elle comme vraiment un soutien. Et c'est à fur et à mesure que nous avons continué à parler, c'est là que je suis tombé amoureuse d'elle. Et c'est par là que tout a commencé. Bon, moi, ce qui m'a attiré, c'est beaucoup plus son cœur, sa maturité, mais c'est beaucoup plus son cœur, la qualité de son cœur, ça m'a beaucoup attiré. Je suis pas facile, mais en tout cas, elle s'est montrée comme une mère, comme une grande sœur, et ça m'a beaucoup attiré. Pour moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment son écoute. Comme il a pu le dire, on s'est tombé dans un moment difficile. Et il était vraiment à l'écoute, sa tendresse, sa douceur. C'est plus ça qui m'a attiré. Oui, oui. Oui, on est en relation à distance. Lui, il réside au Congo et moi en France. Alors, les points positifs, pour moi, je pense que ça permet de mieux nous connaître, de donner plus de détails sur l'un et l'autre. Parce que du coup, on ne se voit pas dans la vie de tous les jours, sur des choses peut-être qui sont pas inutiles, mais qui peuvent paraître futiles. Mais nous, on est obligé de tout se dire, les détails. Qu'est-ce que tu préfères? Ça, quelle couleur? Ah, si tu étais là, s'il y avait ça, si. Du coup, ça nous permet, ça nous force en fait à plus communiquer sur soi-même. Exactement. Pour moi, les points positifs, comme ma fiancée l'a bien parlé, et aussi les points positifs que je peux rajouter, ça nous a permis de se garder, de, de se conserver aussi et de maintenir la chaleur en étant en distance de notre amour, de prière, des moments un peu intenses en prière au téléphone. Et ben voilà. Les points négatifs d'une relation à distance, c'est le manque de la personne, le fait de ne pas se voir,
le fait de tout faire à distance. Je fais le shopping, c'est en vidéo. Qu'est-ce que je mange, c'est en vidéo. Je peux pas passer un temps de qualité en fait. On peut pas passer de temps de qualité ensemble. Donc c'est très frustrant. C'est frustrant, mais ouais, c'est frustrant. Des personnes qui sont dans une relation à distance, si je peux, par rapport à la petite expérience que j'ai eue, c'est pas facile, mais si je peux les conseiller en disant, mettez Dieu dedans, gardez, avoir une très bonne vision d'ensemble, et voilà. Conseil que je peux donner, avoir confiance en la personne, en Dieu comme il a dit aussi. Premièrement en Dieu et en la personne. Le plus important, je pense que c'est avoir confiance en lui. Ouais, pour ces personnes qui veulent s'élancer maintenant dans une relation à distance, moi je pense qu'il faut bien définir votre vision avant de s'élancer, parce que vivre dans une relation à distance, c'est pas facile. Mais si vous avez une très bonne vision et que vous avez Dieu, vous pouvez réussir. Mais si c'est des choses, il y a encore des doutes, je te déconseille d'être dans une relation à distance. Un conseil que je peux donner, en tout cas, c'est pas facile. Si on sait qu'on va pas tenir un certain laps de temps, ça peut aller 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Selon le contexte du pays de l'autre, de l'un et de l'autre. Parce que le temps d'être ensemble, ou selon la vision que vous avez, si l'homme va aller vers la femme ou la femme vers l'homme. Donc c'est vraiment ça, savoir avoir la conscience vraiment que c'est pas facile à dire et que ça peut durer un certain nombre de temps. C'est moi. C'est moi. Non. C'est moi la plus drôle. Juste C'est à moi. cause de mon rire, c'est moi la plus drôle. Eh, lui il veut une tribu de Katanga, tribu de, je sais, il veut une tribu. Moi je veux 3. Bah, moi, max 5. Il veut une tribu, il vous dit pas la vérité. Un peu notre témoignage de qui nous sommes, comment on s'est rencontrés, comment notre rencontre s'est passée. On espère que cette vidéo vous aura plu et on viendra avec plus Prochaine. Ça, c'est notre petite expérience qu'on vous a partagée. Et Dieu vous bénisse abondamment.